Au royaume de Kankira, les tambours résonnaient sous le ciel rouge de l'aube. Le roi d'Anfaga, puissant et respecté, admirait sa fille Nandia, encore enfant mais déjà belle comme le soleil levant. Ses yeux reflétèrent la sagesse des ancêtres et la grâce d'une gazelle. Les griots chantaient ses exploits innocents et le peuple l'aimait. Mais dans le cœur du roi, un trouble grandissait, invisible aux autres. La reine Halima, attentive et fière, observait chaque geste. Un pressentiment naissait en elle comme une ombre. Elle pressentait qu'une tempête silencieuse se préparait dans le palais. Les années passèrent et la beauté de Nandia devint éclatante. Son rire illuminait le palais, et même les étrangers de passage s'inclinèrent devant elle. Mais ce charme pur tourmentait le roi d'Anfaga. Chaque jour, son regard sur sa propre fille se chargeait de désirs qu'il n'osait nommer. Il convoqua les sages et parla en énigme, leur demandant s'il existait une union assez puissante pour unir le sang royal à lui-même. Les anciens, troublés, ne surent lire ses véritables intentions. Seule la reine Halima, le cœur serré, devinait l'abîme vers lequel son époux s'avançait. Un soir d'orage, d'Anfaga dévoila son secret. Devant Halima, il déclara qu'il voulait Nandia pour épouse, convaincu que cette union renforcerait l'esprit du royaume. Le silence fut glacial. La reine, blessée et révoltée, l'accusa de souiller les lois sacrées des ancêtres. Elle lui rappela que le sang ne pouvait pas se marier au sang, que c'était là une malédiction annoncée. Le roi, aveuglé par son obsession, refusa d'écouter. Entre eux, naquit un conflit brûlant. Dans l'ombre, Nandia ignorait encore tout du drame qui s'envenimait autour de son nom. La rumeur du projet interdit se répandit comme un feu dans les cases du royaume. Le peuple murmurait, les prêtres se taisaient, et les anciens craignaient le courroux des esprits. La reine Halima, déterminée à sauver sa fille, chercha l'appui des sages. Elle organisa des veillées secrètes où l'on priait pour détourner la folie du roi. D'Anfaga, furieux d'être défié, fit enfermer certains conseillers qui osaient s'opposer. Le palais, autrefois lieu d'harmonie, devint une arène de regards méfiants et de silence lourd. Chaque battement de tambour annonçait la chute d'un ordre ancien. Convoquée par son père, Nandia apprit la vérité. Le choc fut immense. Elle se sentit trahie par l'homme qui devait la protéger. La reine Halima, en larmes, supplia sa fille de refuser. Nandia, malgré sa jeunesse, prit la parole avec la force d'une lionne. Elle déclara qu'elle n'appartenait pas à son père mais à son peuple et aux ancêtres. Son refus résonna comme un coup de tonnerre dans la salle du trône. Le roi, ébranlé, sentit son pouvoir vaciller. Pour la première fois, ses yeux baissèrent devant ceux de sa propre fille. Dans la nuit, les prêtres convoquèrent une grande cérémonie. Les tambours sacrés résonnèrent et la voix des ancêtres s'éleva par la bouche de l'oracle. Ils condamnèrent le désir du roi comme une offense à l'ordre du monde. D'Anfaga, brisé et humilié, dut renoncer. Le peuple, soulagé, acclama Nandia et sa mère. La reine Halima devint symbole de résistance et de dignité, et Nandia, gardienne de l'honneur royal. Ainsi se grava dans la mémoire de Kankira une leçon éternelle: quand un roi oublie la loi des ancêtres, ce sont les femmes qui sauvent le royaume.